Édition spéciale sur France 24, comme promis, on va suivre tout de suite la conférence de presse de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui va faire un bilan, notamment après... Très utile pour la française de football, très utile pour l'opinion publique, de vous faire peut-être un message. Alors, a priori, une petite difficulté au niveau du son. On va essayer de réparer tout ça pour vous poser le contexte. Nous sommes à la Fédération française de football à Paris. Il y a eu ce matin un comité exécutif qui a rassemblé toute la famille du football français autour de Noël Le Graët, le patron de cette FFF, qui est un peu embarrassé parce que nous sommes 10 jours après une élimination peu glorieuse des Bleus à l'Euro. Les Bleus éliminés en quart de finale. Il y a aujourd'hui la question du comportement de certains joueurs comme Samir Nasri, Menez ou encore Ben Arfa qui a posé problème. On parle d'éventuelles sanctions et puis il y a aussi la question du remplacement du sélectionneur des Bleus, Laurent Blanc. Il ne remplira pas à la tête des Bleus et on attend maintenant peut-être le nom de son successeur. Didier Deschamps a priori a dit non, mais ce n'est pas encore certain. C'est à toutes ces questions qu'on attend maintenant des réponses. On va peut-être retrouver le son du côté de la FFF avec Noël Le Graët au micro, vous le voyez. Parce qu'après, on a des questions sportives à laquelle je vais répondre. On a sur l'image donnée pour le football français, à mon avis, je sais que je vais vous choquer, grossit cette affaire. Bien entendu qu'elle n'est pas digne. Bien entendu que je ne suis pas content. Bien entendu que je suis vexé. Bien entendu que j'ai honte, que ça me gêne. Mais enfin, notre équipe nationale, sur les 23 sélectionnés, je voulais les citer, ceux qui ont. Est-ce que Loris est un mauvais garçon? Est-ce que Mandanda est un mauvais garçon? Est-ce que Carasso, Debuchy, Clichy, je vais les prendre tous. Tous. Est-ce que notre équipe nationale, nous donnons, nous, fédération, la bonne information pour que vous puissiez la traduire? Elle a un niveau qui correspond à la 8e place, sportivement. On ne méritait pas mieux, quand on voit après les autres équipes. Le comportement, c'est pas possible. On a fait énormément de progrès dans la période d'avant championnat d'Europe. Bien comporté jusqu'au but de Nasri. Allez, Nasri, il marque contre l'Angleterre et il s'adresse, je crois, à quelques journalistes compétents qui... il n'a pas apprécié leur analyse. J'ai dit à ce moment-là, pour ceux qui étaient présents, vous savez, le gars qui marque un but, il pète un peu les plombs dans les 10 secondes qui viennent. J'ai vu Balotelli, aujourd'hui, comment il est traité. Cet homme détesté il y a 15 jours. Aujourd'hui, quand je regardais la télé, meilleur joueur du monde, à entendre en tout cas certains commentateurs, enlever le maillot. Je l'avais dit là-bas. Ça se faisait, des gestes irréfléchis. Donc je crois que ce qui a été fait sur le premier match, je l'ai grondé, tiré les oreilles. Je pensais franchement que ça s'était bien calmé. Et j'ai après, parce qu'en dehors du foot, parce qu'on oublie de parler de foot, j'ai l'impression que l'incident de Nasri nous empêche beaucoup de parler de football. Nasri passe devant chacun d'entre vous à la fin du dernier match. Manque de peau, je crois qu'il est interpellé. J'ai d'ailleurs une lettre... je ne vais pas dire d'excuses du patron de l'AFP, mais enfin, il me dit qu'il regrette le dérapage de son reporter, ce qui n'exclut en rien de condamner vivement les propos de Nasri. Ça se passe, mais enfin, en 10 secondes. Ce Nasri, il passe devant vous tous, il va sortir, il est appelé, et évidemment, il revient, plutôt que de rentrer dans les vestiaires. Et ça fait une affaire... Vous avez raison de dire qu'il ne se comporte pas bien. Mais enfin, voilà. Donc tous nos joueurs, tout d'un coup, la fédération, le staff, tout le monde, en prend plein les oreilles. Ce n'est pas mérité à ce point-là. Pas à ce point-là. Je vous dis effectivement que nous travaillons sérieusement, le plus sérieusement possible. Contrôler les mots de Pierre-Paul ou Jacques, très compliqué. Là, c'est plus du management. Alors, moi, j'ai passé avec eux pratiquement 3 semaines. Je peux vous dire, garçon bien élevé, garçon correct, courtois, difficile quelquefois, mais enfin,
quelle équipe n'est pas difficile. Je préfère qu'il soit peut-être un peu plus compliqué par moment, en étant bien élevé, mais qui se conduise différemment en jeu contre la Suède, par exemple. Vous qui aimez le foot, il y a de quoi aussi en parler de ce match. Voilà des bonnes analyses. Pourquoi les Français, à un moment donné, qualifiés, ne se comportent pas mieux contre la Suède? Comment se fait-il qu'après, contre l'Espagne, fantastique à jouer, il n'y a pas de match, quoi. On n'a pas élevé du tout notre niveau. Ça, c'est les bons discours, je crois. Je fais une grosse différence entre la France du football qui progresse, mais tellement doucement, qui est fragile. C'est pas que j'ai envie de vous dire aidez-nous, ça fait politique, ça. C'est pas mon truc de vous demander ça. Et bien en plus, ce n'est pas votre métier. Vous avez le droit, à tout moment, d'écrire ce que vous ressentez, de condamner, si vous le pensez, la liberté de la presse. Nous l'avons, et heureusement. Je trouve que c'est une formule qui correspond tout à fait à l'image de l'équipe de France, c'est-à-dire beaucoup de bons joueurs, beaucoup d'hommes de grande qualité, et puis 2 ou 3 où on aura toujours des difficultés de par notre structure sociale. Je vous dis, si je pouvais vous retenir longtemps, je ferais un discours politique, parce que j'aime ça, la politique. Mais je ne vais pas le faire, parce qu'on n'est pas là pour ça, vous n'avez pas le temps, et je ne trouverai peut-être pas les mots pour vous convaincre. La France est un pays fantastique parce qu'il a des cultures différentes. Il a la chance d'avoir des racines plus compliquées que d'autres pays. On m'a dit encore ce matin, et mes amis me le disent, Noël, t'as vu les Espagnols chanter? Non, ils ne chantent pas, mais respecter leur hymne. Bien sûr, j'ai envie. L'Italie, quand je vois la tête de Buffon, il me fait, je ne vais pas dire peur, mais tellement plaisir. Les notes, c'est une question d'éducation, partout. Moi, je vais demander à mes petits-enfants qui ont 10 ans, est-ce qu'on t'apprend la Marseillaise dans ta classe? Non, franchement, en éducation, non. J'ai pas, on a ce genre. Je pense qu'on a un problème avec un certain nombre de nos jeunes dans les centres de formation, dans la vie en général, de difficultés relationnelles, de savoir-vivre, de culture à mieux transmettre, de respect. Et je regrette effectivement quand j'ai vu notre équipe à la télé après, parce que quand on a un truc, on ne se rend pas compte. J'aime pas leur attitude pendant la Marseillaise. Et je leur ai dit dès le premier match, pour ceux qui étaient présents sur les matchs amicaux, où ça a démarré à Valenciennes. Je n'ai pas aimé. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on a rectifié, changé de place. Enfin, franchement, je n'ai pas aimé. Je leur ai dit à plusieurs reprises, le staff aussi. Je pense qu'effectivement, notre rythme, je préférais qu'il soit chanté, si c'est possible, mais en ressenti. Celui qui ne chante pas, à la limite, je ne condamne pas. Ce n'est pas forcément la culture de certains de chanter, ils ne ressentent pas vraiment. Mais le respect total de notre rythme national doit demain, pour nous, être quelque chose d'exemplaire. Le prochain entraîneur, ou en tout cas les prochains cadres, quels qu'ils soient, on devra vraiment, en dehors du foot, parler de ce comportement. Je ne demande pas à tout le monde de brailler à tue-tête parce qu'on ressent ça, ou on ne ressent pas. Mais en tout cas, on se doit d'être, j'allais dire, bien élevé et respectueux. Alors, avant de répondre à vos questions, je vais vous faire part de quelques décisions prises ce matin au COMEX. L'ensemble des primes de l'équipe de France sont gelées. Toutes, sans exception. On les reverra au fil du temps. C'est de l'argent bloqué qui sera peut-être redistribué ou peut-être pas. Mais en tout cas, personne ne percevra son chèque dans les semaines qui viennent. On a le 15 août les matchs amicaux, on a la préparation, il y a un gel complet de la totalité. 4 de nos joueurs passeront devant le Conseil de discipline. Le COMEX n'a pas dans ses statuts le droit de prendre des sanctions. Je pourrais dire un tel et un tel ne viendra plus en équipe de France. Ce n'est pas mon rôle et ce ne serait pas juste. Demain, il y aura un nouveau sélectionneur. Je ne veux pas le priver de qui que ce soit s'il se sent capable de manager les hommes quels qu'ils soient. Mais Ben Arfa, Mvila, Nasri et Menez seront convoqués devant notre conseil de discipline dans les délais les plus courts. On va les laisser passer leurs vacances, mais ils seront convoqués à la fédération. Et je vais mettre en place, j'ai annoncé tout à l'heure à mes collègues, après avoir eu leur conseil, et je tiens à les remercier de leur gentillesse, je ne vais pas dire une commission, parce que vous savez, quand on met une commission, c'est souvent pour botter en touche. Est-ce que les primes demain restent
un système aussi intéressant que ce qu'il était il y a quelques années. Donc je vais demander à Loris de venir passer une demi-journée avec nous, et 2 ou 3 de ses copains, c'est lui qui les désignera. Je demanderai à Philippe Piat et Carsten Dosch, les délégués syndicaux de l'UNFP, les membres du football professionnel qui sont dans notre COMEX, Jacques Rousseau, Alexandre Lacombe et Michel Mallet, qui managent les équipes de Quevilly, qui manage l'équipe de Quevilly avec succès. Et je demanderai à Bernard Barbet, représentant du football amateur, de me désigner 5 personnes du football amateur. Ils passeront une demi-journée ensemble pour d'abord bavarder la responsabilité future de ces primes, qui sont aujourd'hui, je vous le rappelle, il y a une prime d'intéressement sur le marketing, sur le côté pub, important pour nous parce que ça permet de bloquer un certain nombre de joueurs pour des actions commerciales auprès de nos sponsors. On est la seule fédération d'Europe à faire ce genre de système. Est-ce bien ou mal? On a un chiffre d'affaires élevé, on redonne une partie aux joueurs, ça m'a toujours paru juste. Ceci dit, je suis prêt, après la réunion qu'auront mes collègues, bien entendu, à en discuter. Est-ce que les primes des matchs amicaux restent nécessaires? Est-ce qu'on doit donner des primes pour un tel écart? Est-ce qu'on doit les donner pour la finale seulement ou demi-finale? Eh bien, c'est un dossier auquel on vous rendra compte, bien entendu au COMEX d'abord, mais qui sera médiatisé ici, dès fin août, enfin avant fin août. Donc voilà les questions que nous nous sommes posées et à laquelle nous essayons d'apporter une réponse. Voilà ce que je voulais vous dire en règle générale. Je n'aime pas, je veux dire, je ne sais pas comment vous dire ça, parce que j'ai peur de dire des mots qui ne conviendraient pas à la réalité. Par nature, je n'aime pas punir. Par nature, je n'ai pas envie de livrer une tête que réclame le... Je suis souvent en contradiction avec l'opinion. Quelqu'un l'a écrit que j'étais quelquefois psychorigide, je crois, et que je ne craignais pas d'affronter des positions qui n'étaient pas forcément celles retenues par le large public. Mais enfin, nos joueurs doivent quand même être punis, ou en tout cas sanctionnés tels que je vous l'ai indiqué. Je ne souhaite pas non plus qu'on en fasse des victimes. Ils ne le méritent pas. Voilà. Est-ce qu'ils comprendront? On pourra très bien dire, moi je ne veux plus venir en équipe de France, ou tant que je suis là, je pourrais aussi dire, attends, je peux le voir, parce que son comportement ne s'améliore pas. Ça, c'est possible. Ceci dit, vous savez, j'ai accepté, en tout cas, que la commission de discipline reçoive tous ces garçons. Je ne souhaite pas que ce soit le feuilleton de l'été. La fédération n'a pas besoin de ça. Mais ça va, malheureusement, être comme ça. Je ne l'ai pas souhaité, mais c'est légitime. Voilà, si vous voulez, sur les grandes lignes, ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas répondu, j'en suis persuadé, à toutes vos questions, puisqu'on doit parler du sélectionneur, du futur sélectionneur. Je suis prêt maintenant à prendre un verre d'eau et à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie déjà de votre attention. Merci de vous désigner pour les micros. Bonjour, Yann Ovine, TF1 LCI, évidemment le sélectionneur. Où en êtes-vous? Avez-vous trouvé le successeur à Laurent Blanc? Alors j'ai lu ce matin que Didier Deschamps avait dit non. Ceux qui l'ont écrit commettent une erreur. Puisqu'on ne s'est pas rencontré, je l'ai vu hier soir rapidement. Vous savez qu'il a rompu son contrat avec Marseille dans la nuit de dimanche à lundi, et que hier soir, il avait la volonté de retourner dans sa famille, réfléchir un petit peu, sa famille lui conseillant peut-être de prendre un peu de repos, la fédération prête à le rencontrer pour une proposition. Mais en aucun cas, elle n'a été faite, et donc pas refusée, et lui m'a confirmé que l'équipe de France faisait partie de ses rêves depuis pas mal d'années, mais que psychologiquement, actuellement, il n'était pas en état de vouloir discuter. Il demandait une période de réflexion que j'ai trouvée plutôt sympathique, et on attendra sûrement quelques jours. C'est votre choix numéro 1. En tout cas, c'est un très bon choix. Vous connaissez, j'ai vu tous les noms que vous citez. Évidemment qu'on peut tous les prendre un à un, mais quand l'information, j'étais très surpris. Je vois hier à 16h, j'ai vu, allez, 10 minutes, Stéphane et lui, je monte dans ma voiture, une radio que je trouve toujours bien informée. J'écoute, on m'a dit, Deschamps a refusé. Franchement, là, quand même, c'est une petite erreur.
Et ceux qui l'ont écrit cette nuit se sont aussi trompés. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il viendra, mais en tout cas, c'est pas non. Il fait partie d'une short list courte, bien entendu. On ne va pas inventer des noms. C'est un garçon avec qui j'aimerais travailler, oui. Président, justement, la radio dont vous parlez a utilisé le conditionnel et a eu des informations avec les gens que vous évoquez là, avoir rencontré, d'ailleurs dès hier matin, et qui apparemment nous faisaient savoir que c'était un non, pas définitif, un non pour l'instant, un non pas pour le moment. C'est ce qui en tout cas a été précisé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans l'attente, justement, par rapport à ce positionnement de Didier Deschamps et de Guy Stéphane, que vous connaissez parfaitement bien? Est-ce que vous êtes prêt à attendre quelques jours, quelques semaines, et quelle sera la deadline par rapport notamment au premier match amical contre l'Uruguay? C'est une bonne question. Non, je ne suis pas prêt à attendre. Je voulais de toute façon, quels qu'étaient les candidats, vous savez, un contrat ne se signe pas en 5 minutes, vous en doutez bien. Je souhaitais réaliser, re-signer un contrat avant la fin de cette semaine, mais ce ne sera peut-être pas possible. En tout cas, fin de semaine, c'est un bon délai. Bonjour Président. Laurent Blanc a dit que vous lui aviez proposé de prolonger son contrat il y a 1 an. Vous, dans une interview au Journal Le Parisien, je crois, avez nié avoir proposé une prolongation. Qui dit vrai? Les deux. Les deux. Vous savez, j'ai déjeuné avec Laurent Blanc le lendemain de mon élection. C'est le lendemain. J'ai dû être élu un 18 juin, je crois. Donc on a dû déjeuner à la porte d'Auteuil, où il avait été question, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, il y avait des primes importantes qui étaient demandées. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Certains, en tout cas, bien informés, se souviennent un petit peu que normalement la fédération s'était engagée à verser des sommes relativement importantes à tous ceux qui étaient, non, je ne parle pas du staff, parce que souvent on se trompe quand on dit le staff n'est pas si élevé, c'est tous les accompagnateurs, quel que soit leur mérite. Je n'ai pas flanché sur ce dossier. J'ai demandé à Laurent Blanc à ce moment-là, effectivement, le deuxième jour, dans les promesses, est-ce qu'il y a d'autres promesses qui vous ont été faites, éventuellement de vous prolonger. Il me dit non, je n'ai pas eu de ces promesses. Je lui ai dit à ce moment-là, franchement, j'ai l'impression qu'on peut bien travailler ensemble. Si un jour vous avez la folle envie, écoutez, je suis prêt à aller plus loin. Et je vais vous dire qu'après, je n'ai pas vraiment senti. C'est la vie. Je peux très bien vous raconter des histoires à dormir debout. D'abord, vous ne me croiriez pas. On a eu des rapports intéressants humainement. On s'est même peut-être rapproché pendant la période de l'Euro, où j'ai eu la chance de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. Et très franchement, on n'était pas humainement éloignés comme j'ai pu l'écrire. Je suis l'un d'entre vous, ami, je t'aime moi non plus. C'est peut-être ça la bonne, je ne sais plus qui l'a écrit, mais c'est peut-être ça un peu la formule. Lorsqu'il est revenu me voir ici, parce qu'il vaut mieux parler maintenant de ce qui se passe réellement, il avait déjà prévenu ses proches qui ne souhaitaient pas continuer. En aucun cas, nous n'avons abordé la discussion de jeudi, ni les prix, ni le staff. On n'a pas été jusque-là. On a eu des rapports très courtois, lui un peu fatigué, moi peut-être pas enthousiaste, un peu peut-être tous traumatisés à la lecture de ce qui se passe, qui ne correspondait pas à ce qu'on souhaite, bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas pu y avoir de refus, puisqu'on n'a pas abordé une seule minute la composition du staff, ni les prix. Je lui ai laissé 48 heures de plus, parce que je trouvais qu'on était humainement pas si éloigné. Je lui ai demandé de me prévenir avant samedi soir. Là, il avait déjà prévenu quand même les gens qu'il aime bien. C'est l'agent en particulier qui n'acceptait pas qu'on rentre dans la négo. Voilà la vérité. Donc ceci dit, parce qu'on parle de Laurent Blanc, je trouve qu'il a fait progresser l'équipe de France, qu'il a, dans une période difficile, remis quand même, son image est forte, sa personnalité incontestable. Donc il a travaillé de façon très, très positive. Après, j'ai toujours dit que je voulais juger, je ne suis pas certain que j'avais complètement tort, c'était la compétition qui était le juge de paix, aussi bien pour la fédération que pour le staff. C'est toujours difficile de vivre un mois ensemble, très difficile à manager, et je n'ai pas de reproche particulier à les faire. Il n'y a pas eu d'envie réciproque. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas des bons de joie, même quand la vie est belle, et lui, il est aussi un peu renfermé. C'est un méridional aussi, mais qui n'est pas très expansif. Donc on n'a pas trouvé la vie commune, qui était peut-être souhaitable,
sans qu'il soit coupable et sans que je sois coupable. On n'a pas eu une envie folle de travailler ensemble. Monsieur Le Graët, bonjour. Voilà pour cette conférence de presse d'un Noël Le Graët embarrassé, le président de la Fédération française de l'équipe de France, 10 jours après l'élimination sans gloire des Bleus à l'Euro. On retiendra 3 choses. D'abord, les primes de l'équipe de France qui devaient être versées aux joueurs sont gelés pour le moment. 4 des joueurs de l'équipe de France seront convoqués bientôt devant la commission de discipline de la Fédération française de football. Pas de sanction obligatoire. Les 4 hommes, ce sont Ben Arfa, M'Vila, Nasri et Menez. Enfin, Didier Deschamps n'a pas dit non aux Bleus. C'est la 3e info à retenir. L'ex-entraîneur de Marseille a demandé un délai de réflexion pour prendre éventuellement la succession de Laurent Blanc à la tête de la sélection. Il y a d'autres noms qui figurent sur la liste de la FFF. Voilà, sachez que France-Uruguay, ce sera le prochain match. Ce sera un match amical le 15 août au Havre. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. J'espère qu'on arrive bientôt. Ah, je voudrais déjà être à l'hôtel. J'espère que ma chambre sera calme. Ah, j'espère qu'il y aura de l'eau dans le minibar. Le Wi-Fi. Un peignoir douillet. Un bon petit-déj. La VOD. Des chaussons en éponge. Des œufs. Un bain moussant. De la brioche. J'espère que j'aurai une meilleure chambre que les autres. Ne vous contentez pas d'espérer. Pour être sûr de ce que vous réservez quand vous réservez, accorhotel.com.